Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment installer Windows 11 à partir d'une clé USB. Donc déjà il faut une clé USB minimum de 8 Go et là on va aller télécharger Windows 11. Donc on va sur le store de Microsoft. Hop, voilà, on trouve sur Google télécharger Windows 11. Hop, voilà, on prend le premier. Là on fait créer à partir d'un support. On le télécharge. Voilà. Donc, il faut bien vérifier si vous avez des données sur votre clé USB à les récupérer, parce que sinon ça va tout supprimer. Hop. Voilà, donc Windows 11 en français. Donc voilà, la clé USB, donc comme je vous disais, voilà, ça doit au moins faire 8 Go. Hop, suivant. Hop, donc là on voit la clé qui apparaît. Et donc là, ça va préparer la clé USB. Donc là, on arrive à la fin de notre création de la clé USB. Donc là, on va redémarrer l'ordinateur, on va aller dans le BIOS, il y aura quelques petites manipulations à faire, et puis après on va passer à l'installation. La clé USB est prête. Hop. Donc là, voilà, on va la retirer en sécurité. Donc on va redémarrer l'ordinateur. Donc voilà les amis, donc là on va aller dans le BIOS. Donc moi pour aller dans le BIOS, il faut que j'appuie sur la touche supprime au démarrage. Donc une fois qu'on est dans le BIOS, faut aller activer le TPM 2.0. Donc moi vu que c'est une carte mère MSI, il faut aller dans Settings, Sécurité, Trusted Computing. Donc moi c'est activé, mais vous voilà, vous appuyez sur ici, hop, vous faites Enable. Voilà, et vous voyez TPM 2.0, Device Found. Après, pour installer Windows 11, donc faut redémarrer sur la clé USB. Hop, donc on va dans Settings, vous allez dans Boot, hop, et vous voyez, hop, voilà votre clé USB, donc voilà qui sera marquée, voilà, hop, voilà, moi c'est ça. Et après vous faites F10, hop, et vous faites oui. Et là ça va redémarrer sur la clé USB et on va pouvoir commencer l'installation. Donc voilà, là comme on peut voir, on démarre directement sur la clé USB. Donc là on suit bien voilà, tout ce qu'ils nous disent. Donc là on fait suivant. Voilà, on fait installer maintenant. Donc là si vous avez préalablement acheté une clé, comme il y a plein de sites qui existent, il y a YourCDKeys où on peut acheter des clés et tout ça, pour Windows 11 ou même pour Windows 10. Donc là c'est une installation Windows 11. Donc voilà, vous pouvez mettre directement la clé si c'est la première fois. Si vous avez déjà eu Windows 7, Windows 8, Windows 10, là vous pouvez mettre votre clé directement. Ou après vous pouvez la mettre plus tard une fois que l'installation est faite. Voilà, donc là après c'est par rapport au Windows que vous avez. Si c'est une version familiale, vous installez Windows 11, mais si vous avez un Windows professionnel, vous installez Windows 11 professionnel. Donc là, on choisit, on fait suivant. Bien sûr, on accepte. Hop. Donc là, on va faire une nouvelle installation. Donc là, il faut faire extrêmement attention, on l'installe, à pas réinstaller sur un mauvais disque dur. Moi, par exemple, pour mon installation de Windows, voilà, bah, j'ai marqué Windows. Là, ici, j'ai marqué jeu. Comme ça, voilà, je risque pas de me tromper. Hop. Donc là, moi, je l'installe sur celui-ci. Voilà. Et là, bah, on va laisser faire. Voilà, ça va copier. Donc ça peut prendre plusieurs minutes. Voilà, ça va dépendre aussi du disque dur qu'on a. Donc voilà, bah, on se retrouve une fois que l'installation sera à 100%. Donc là, on arrive à la fin de l'installation de Windows.
Donc là après vous pourrez redémarrer l'ordinateur et enlever la clé. Et là on va se retrouver sur Windows. Donc voilà, on se retrouve sur Windows. Donc là on va le configurer. Hop, donc voilà en France. Hop, la disposition du clavier. Hop, non, ignorer, je ne veux pas ajouter de deuxième clavier. Donc là, si vous l'avez connecté à Internet avec la clé Wi-Fi ou le câble Ethernet, donc voilà, il va rechercher des mises à jour. Voilà, suivant si vous aviez connecté votre clé Wi-Fi ou le câble Ethernet, votre ordinateur a fait des mises à jour, a pu redémarrer, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, après, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Nommez votre ordinateur. Ok. Hop, allez. Après voilà, c'est pour ajouter un compte Microsoft. Donc si vous en avez un, et bah mettez-en un, comme ça voilà, vous récupérerez voilà, votre compte. Par exemple, voilà, si vous avez une Xbox avec l'Xbox Live et tout ça. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte Microsoft, si vous aviez déjà un compte Microsoft sur un ordinateur, voilà, il peut vous proposer voilà, de restaurer voilà, des fichiers, des choses comme ça, ou vous pouvez aussi le configurer en tant que nouvel appareil. Donc voilà, donc après voilà, il va vous proposer plein de choses sur les autorisations. Donc moi je mets non partout. Hop. Voilà, obligatoire uniquement. Hop, non. Donc voilà, hop, ignorer. Donc bien sûr, hop, il fait de la pub pour le Game Pass. Donc là on arrive à la fin de l'installation, donc on va se retrouver sur le bureau de Windows. Donc là voilà les amis, l'installation est finie. Donc on se retrouve sur le bureau de Windows. Donc maintenant que l'installation est finie, ce qui est très important à faire, c'est de faire les mises à jour de Windows. Donc là, hop, vous faites démarrer, paramètres, Windows Update. Et là voilà, il y a toutes les mises à jour. Donc là voilà, bah, vous faites télécharger et ça va s'installer tranquillement. Donc là voilà, surtout ces mises à jour de sécurité qui sont hyper importantes à faire. Donc aussi ce qu'il faudra faire, c'est installer bien sûr sa carte graphique. Donc après ça dépend si vous avez une carte graphique Nvidia ou une carte graphique AMD. Dans ces conditions, voilà, vous allez sur le site du constructeur et vous trouverez la mise à jour à faire pour votre carte graphique. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!